Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode avec Lucille Fauque. C'est notre deuxième épisode ensemble. Je suis ravie que tu sois là, Lucille. Tu es coach, enseignante en breathwork, formatrice en manifestation, psychothérapeute et bien plus encore. Bienvenue à nouveau dans le podcast. Merci Anne-Claire, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi encore aujourd'hui. Moi aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, à nous, mais aussi aux personnes de notre communauté. On parlera d'abondance, d'argent, de se créer la vie de nos rêves avec tous les moyens nécessaires pour pouvoir le faire. Avant qu'on se lance dans ce thème, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Oui, d'accord. Eh bien, déjà, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Bon, tu l'as bien résumé en quelques mots, hein. Effectivement, dans mon travail, dans mon activité professionnelle, j'enseigne la manifestation et le breathwork. Je voyage beaucoup. En ce moment, j'habite à Ibiza, après avoir passé quelques mois en Thaïlande. Et puis, j'ai cette vision que vraiment, on est des êtres illimités qui sommes venus faire une expérience terrestre dans une, matrice, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, un un terrain de jeu, en fait, hein, et que ce terrain de jeu a beaucoup de limites, beaucoup plus de limites que qui on est en réalité, et que justement pour moi le jeu, c'est de retrouver qui on est au-delà de cette limite et de cette matrice, et donc l'abondance fait partie des sujets, justement sur lesquels on peut se rebrancher en fait sur qui on est vraiment et se défaire de toutes les limites qui nous sont données dans cette matrice. Ça va être passionnant. Je sens que cet épisode va être absolument génial. Juste un petit disclaimer pour les personnes qui veulent savoir ce qui s'est passé avant dans ta vie et comment tu as transformé ta vie. Je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 10 Mmh. parce que vous apprendrez que Lucille n'a pas toujours eu Mmh. cette autonomie et cette indépendance financière et vous aurez l'histoire Mmh. dans le passé. Oui. Et là, on va plutôt parler du présent. Euh, il y a beaucoup de personnes, Lucille, dans nos domaines, beaucoup d'accompagnantes qui font des métiers d'accompagnement, ça peut être des thérapies, du coaching, des soins énergétiques, peu importe, qui ont du mal à vivre dans l'abondance. Est-ce que tu sais pourquoi ? Est-ce que tu as des théories là-dessus ? Je pense que, l'argent ou l'abondance, en fait, c'est vraiment je parlais de matrice tout à l'heure, donc c'est vraiment quand je dis une matrice, en fait, c'est, on peut le voir à différents niveaux, mais c'est vraiment de comprendre que lorsqu'on arrive ici, en fait, on est vierge de tout, on pourrait tout créer, on est vierge de pensées, de croyances, d'émotions, de vibrations. Alors après, on peut quand même dire qu'on porte celle de nos parents, de notre lignée, du collectif, mais avant ça, on arrive vierge de tout et puis on arrive dans un terrain de jeu, en fait, dans lequel on nous donne des règles. Et puis, quand on est petit, on enregistre ces règles-là, ça part directement dans notre inconscient, donc on s'en rend même pas compte. C'est vraiment comme des programmes, tu sais? On compare souvent ça à des programmes d'ordinateur et après l'ordinateur, il fonctionne en fonction du programme qui lui a été donné. Il sait pas fonctionner à droite ou à gauche, avant ou arrière le programme, tu vois? C'est vraiment, oui, des règles, quoi, et pour plein, plein de raisons, hem, notre matrice fonctionne sur des règles plutôt basées sur le manque. Et sur la peur. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de ça, je trouve, dans ce système dans lequel on est. Et puis, l'abondance et l'argent, mais si on parle d'argent plus particulièrement, c'est ce qui fait les échanges entre les êtres. Et donc, dès qu'on est dans le manque et dès qu'on est dans la peur, on arrête de faire circuler ça. Et donc, dans cet échange, il y a aussi le lien avec l'autre, il y a aussi l'amour, il y a aussi, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées autour de l'abondance. Parce que l'abondance peut définir
ce que je vais vivre, peut définir qui je suis, peut jouer sur mes relations avec les autres. Et il y a souvent beaucoup de choses qui sont cristallisées, de la culpabilité, de la honte, de la peur. Tu vois, pour moi, c'est le sujet presque sur lequel on peut voir tout ce qui se joue dans une personne, tu vois. Tout ce qui se joue de moi, de mes émotions, de mes blessures, de mes croyances, ou au contraire, de quand j'ai dépassé mes blessures. Euh, Tout ça, en fait, peut être cristallisé, je pense, sur l'argent. Donc pour moi, l'argent ou l'abondance, c'est vraiment ce qu'il y a presque de plus important pour aller faire un travail personnel. Mais je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'émotions basses ou oui, de culpabilité, de honte et de choses comme ça qui se cristallisent autour de ça. Mmh. Tout à l'heure, quand on préparait cet épisode et qu'on discutait toutes les deux, je partageais le fait que je vais faire un live pour expliquer ma nouvelle vie, mon déménagement, et que quelqu'un me posait la question sur le budget pour vivre au Costa Rica. Et que pour moi, c'était une non-question parce que j'ai bien gagné ma vie cette dernière année et donc je vais avoir une vie abondante là-bas. Mais je sentais qu'il y avait un genre de culpabilité de le dire. Mmh. Il y avait un truc, voilà, j'ai dépassé des choses, j'ai créé pour générer de l'abondance dans ma vie, pour la manifester, avec une certaine fluidité en plus, connectée à mon cœur et tout. Et là, on me pose une question toute bête, le budget pour vivre au Costa Rica. Et je me dis: «Est-ce que j'en parle?» Mmh. Est-ce que je leur dis que je vais dépenser 5 000 € par mois ou 6 000 € Mmh. par mois? Est-ce que j'en parle? Il y a quelque chose encore, c'est difficile, surtout en francophonie, Mmh. en France, alors qu'aux États-Unis et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile de parler d'argent. Mmh. Qu'est-ce qu'on a chez nous qui fait qu'on est bloqué comme ça? Il y a vraiment quelque chose en France autour de la réussite, hein. Tu vois? Je pense que même les gens, tu sais, à une époque, je me souviens de gens qui, quand tu as une belle voiture, elle est plus facilement rayée. Enfin, il y a quelque chose de mal vu un petit peu autour de la réussite. Ouais. Ce serait bon que ça change parce qu'en fait, plus on réussit, plus on peut aider les autres à réussir et après on rentre dans un univers où il peut y avoir de la prospérité pour chacun, pour chacune. C'est comme si avant, on vivait dans un espace où on se disait que la prospérité de l'un vient de la pauvreté de l'autre parce qu'on Mmh. lui a pris quelque chose, Mmh. mais en fait, c'est pas du tout le cas. On peut générer la prospérité pour tous. En fait, je pense que dans une certaine mesure, aujourd'hui, c'est le cas et c'est pour ça que c'est difficile pour beaucoup de personnes qui ont un grand cœur et de belles valeurs, de s'identifier à l'argent. Parce que dans le système dans lequel on est, c'est quand même vrai qu'il y a une minorité de personnes qui possèdent et gardent, conservent l'argent, en fait, au détriment de plein d'autres. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, et bah, cette vision-là, en fait, est associée à l'argent, alors qu'en fait, elle devrait peut-être être associée aux personnes qui aujourd'hui détiennent l'argent, tu vois. Oui. Mais l'argent n'est qu'une énergie d'échange. Et justement, le problème dans notre système aujourd'hui, avec tout ce système capitaliste, boursier, qui fait que, je me rappelle justement, on parlait de ce que j'ai fait avant. J'ai travaillé très longtemps dans une des plus grosses entreprises mondiales. Je crois que l'entreprise dans laquelle je travaillais, elle est dans le top 10 ou top 20, tu vois, des plus grosses boîtes mondiales. Donc évidemment, elle est cotée en bourse, et cetera. Et puis cette boîte-là, elle a fait beaucoup de plans sociaux à une époque, bah, au moment où j'en suis partie, alors qu'en même temps, elle générait beaucoup de profits. Mais Mmh. pour les actionnaires, il n'y avait pas assez de profits. Et pour que cette entreprise continue à fonctionner dans le système boursier dans lequel elle était, bah, il fallait privilégier les actionnaires au détriment des employés. Donc il y a bien de l'argent quelque part, mais cet argent va toujours vers le haut, en fait, tu vois? Mmh. Il est quand même assez peu redistribué dans notre système et du coup, je pense que ça crée une confusion où dans l'esprit des gens, bah, effectivement, il y a pas beaucoup d'argent, l'argent ça circule pas et cetera. Mais si l'argent circulait de manière plus libre, en fait, plus l'argent circule, plus il y en a, tu vois? Mmh. Si tu as un petit peu d'argent, puis que tu arrêtes pas de le dépenser, puis que ces personnes-là le dépensent à nouveau, c'est juste une énergie d'échange. Donc tant que l'argent circule, il y en a et effectivement, plus on en a, plus on peut. Moi, je crois beaucoup que justement, ce qui est important, c'est que les personnes comme nous et comme les personnes qui nous écoutent reprennent leur pouvoir par rapport à l'argent. Parce que moi, par exemple, je fais de plus en plus d'argent et j'ai envie d'en refaire et dans mes projets, eh ben, j'ai envie de le redistribuer. J'ai envie de créer des choses qui vont, tu vois, en anglais, on dit give back, en fait, qui vont retourner à la communauté, retourner à la terre, retourner à des valeurs qui sont,
les miennes et qui, je pense, soutiennent, la croissance du monde, tu vois? La beauté du monde. Mais ça, on pourra pas le faire tant qu'on est, heu, tu vois? Tant qu'on n'est pas puissant en termes d'argent Mmh. et d'énergie, parce que l'argent, c'est une énergie. Donc c'est pareil, plus je suis capable d'avoir de l'argent, plus je suis énergétiquement présent et puissant et j'ai un impact, du coup. Oui, et pour moi, ça, c'est concret et c'est réaliste, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu, qui manque de réalisme pour moi dans dans certaines réactions vis-à-vis de l'argent encore aujourd'hui, où il y a des personnes qui se disent: «On va tout faire sans argent, Mmh. parce qu'on a des belles valeurs et Mmh. qu'on peut faire autrement», Mmh. et c je suis sûre qu'on pourra faire autrement, mais plus tard, Mmh. pas aujourd'hui. Mmh. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que on a besoin de financer nos projets d'envergure. On a besoin de financer des choses, pour pouvoir être visible, pour pouvoir, rayonner, pour pouvoir, embaucher des gens qui nous aident à construire des projets et Mmh. cetera. Moi, je vois avec Pawa, si on n'avait pas eu de l'argent avec Aurore Widmer, on n'aurait pas pu créer Pawa, Mmh. parce qu'il a fallu payer une Bien équipe et sûr. donc le projet n'existerait pas. Et si moi j'avais pas eu de quoi payer le coût de ma vie, j'aurais pas passé du temps à créer du contenu gratuitement. Ça Bien aurait pas été sûr. possible. Mmh. Donc dans la réalité, enfin, c'est ça, c'est qu'on a besoin de réalisme aussi. Et puis, alors peut-être qu'un jour on n'en aura plus besoin. Pour l'instant, j'ai pas cette vision-là. Moi, j'ai la vision que, justement à Ibiza, par exemple, il y a un groupe d'échange et l'argent nous sert simplement à faire des échanges, en fait. Donc, si moi j'ai besoin de quelque chose, si moi j'ai besoin de, tu vois, de pommes de terre et que celui qui fait des pommes de terre n'a pas besoin de ce que moi je propose, n'a pas besoin de Mmh. breastwork, par exemple, je suis bien embêtée pour avoir mes pommes de terre. Donc l'argent, ça sert juste à ça, en fait. Ça cherche et c'est comme ça que ça a été créé, hein. Ça a été créé pour faire des échanges entre personnes qui, n'avaient pas besoin, vice versa, de ce qu'elles proposaient. Ouais. Donc l'argent n'est rien, l'argent n'a pas de de qualité autre Mmh. qu'être une énergie d'échange. En fait, l'argent montre juste ce que nous, on projette dessus. Ouais, Donc moi, je suis pas exactement. spécialement pour retirer l'argent parce que, j'ai pas envie de faire des breastwork à chaque fois que je veux acheter des pommes de terre, tu vois? Oui, puis ce serait limitant parce que ça s'arrêterait au niveau local, alors Mmh. qu'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui s'est lancé et qu'on ne pourra pas arrêter. C'est les échanges internationaux, c'est les Mmh. échanges, tout ce que nous vivons, et un grand merci pour cette possibilité. Moi, je suis très heureuse d'avoir une coach qui vit au bout du monde, d'avoir la possibilité d'écrire des livres et qui soient vendus aussi à des gens que je connaîtrais jamais, mais qui les lisent chez eux. C'est précieux de pouvoir avoir des échanges comme ça qui sont aussi lointains. Mmh. Mais ça fait partie des principales, heu, en fait, pour moi, c'est vraiment, des sujets qui m'intéressent beaucoup parce que comme j'ai cette vision qu'on est illimité et puis d'un coup, fou, on rentre dans un film, tu vois? C'est un peu comme si, je sais pas, comme un acteur qui pourrait tout jouer et puis d'un coup, il vient jouer son personnage et après il oublierait qu'il est l'acteur et qu'il peut tout jouer et il est complètement dans son personnage. Nous, on est illimité. Puis d'un coup, on vient jouer dans cette matrice et dans cette matrice, on nous fait croire qu'il y a pas beaucoup d'argent, que l'argent c'est limité, que la vie c'est dur et cetera. Et tant qu'on continue à vivre selon l'extérieur, par exemple, si on dit: «Ah mais combien ça coûte pour aller au Costa Rica? Est-ce que je peux me le payer ou pas?» On est en train de se limiter par rapport à ce que l'on croit de l'extérieur. Mmh. Mais tout ce qui est à l'extérieur, c'est faux en fait quelque part. Quand je dis que c'est faux, c'est pas que c'est ça peut être visible, ça peut être, réel, mais c'est pas parce que c'est réel que c'est vrai, en fait. Mmh. On peut créer autre chose et quand je comprends ça, je crée mes nouvelles règles et quand je crée mes nouvelles règles, je crée autre chose. Et si on Ouais, était très nombreux à créer des nouvelles règles, on créerait autre chose. ouais. Ça me plaît ça. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as fait pour créer tes nouvelles règles? Eh ben, c'est vraiment par cette prise de conscience, en fait. Tu sais, moi, je suis le genre de personne à qui, j'aime pas qu'on me dise non. Je crois que j'ai jamais aimé ça et même si quand même pendant plusieurs années, je me suis, pliée parce que j'avais pas retrouvé ma puissance, mais à l'intérieur de moi, ça bouillonnait quand même. J'aime pas qu'on me dise non et puis, bon, ça a été, un travail, parce que tout ça, retrouver qui on est, c'est aussi se libérer de beaucoup de traumas, c'est aussi vraiment faire le travail intérieur de voir, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui tu vois? Qu'est-ce qui m'a été appris? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que je veux continuer à faire ça ou pas? Donc il y a beaucoup de désidentification à faire. Donc il y a quand même eu un long travail de développement personnel et puis, bah, il y a pas si longtemps parce que finalement moi mon succès, il date un peu il y a 1 an et demi.
à peu près. Avant, j'ai toujours vécu dans l'abondance, tu vois? C'est-à-dire que j'avais une abo j'ai l'argent était toujours là quand j'en avais besoin, mais je m'autorisais pas à avoir des besoins, puis j'avais quand même des croyances que moi, je pouvais pas vraiment beaucoup gagner beaucoup d'argent. Donc Mmh. l'argent m'arrivait à chaque fois que j'ai eu besoin, tu vois? J'ai eu un plan social à un moment où j'avais besoin d'argent, j'ai pu acheter un appartement, puis je l'ai très, très bien revendu quelques années après. Parce que quand j'avais besoin d'argent, l'argent était là. Comme si j'avais la croyance que quand même je m'en sortirais toujours. Mais je gagnais pas l'argent de manière, continue et pérenne parce que j'avais pas cette croyance-là sur moi. Et puis, bah, moi, c'est au moment du confinement, en fait, le premier, où là, le 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 système est devenu encore plus sur la dur, encore plus sur la peur, encore plus sur, et là, je me suis plus reconnue là-dedans et là, je me suis dit: «OK, en fait, je ne veux plus jouer là-dedans, en fait», et donc c'est comme si ça m'avait, propulsée pour aller créer mes propres règles, et à partir de là, bah, tout a changé, en fait. Donc pour moi, c'était sur la force du non, tu vois? Je dis Mmh. souvent que soit on crée quelque chose parce qu'on est vraiment très attiré par un désir, soit on crée quelque chose parce qu'à un moment on dit stop à ce qui était avant. Ouais. Et moi, j'ai dit un grand stop à ce qui était avant, et là, voilà, ça m'a propulsée. Génial, enough. Voilà, Allez, ça j'avance suffit maintenant. maintenant. Exactement. Et ça, tu l'as fait, j'allais dire toute seule en autonomie, en lisant des livres, en regardant des vidéos et cetera? Et ou tu l'as fait en prenant, en voyant des thérapeutes? Comment tu l'as fait? Est-ce que tu peux nous dire? Pour moi, c'était, 2 chemins en même temps. En même temps, je me suis, beaucoup inspirée ou laissée inspirer par justement des personnes qui incarnaient déjà ça. Mmh. Tu vois? Alors je pense à, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Sarah Longoria qui est coach américaine, ou, Mélanie Ann Leyer et plein, plein, plein d'autres en fait, beaucoup des américaines en fait quand même, hein, ou Regan Hillier que, qu'on suit toutes les 2 et qui m'a beaucoup inspirée là-dessus, avec des gens qui ont des très, très belles valeurs, qui parlent de spiritualité, qui parlent d'amour et qui parlent d'argent. Ouais. Donc peu à peu en fait, on c'est vrai, hein, quand même que si on n'a pas d'exemple que c'est possible, c'est difficile d'y croire. Donc vraiment, je m'entourais, j'écoutais, je regardais beaucoup, 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 beaucoup ces personnes-là, pour que peu à peu, ça crée à l'intérieur de moi que si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi. Mmh. Mais maintenant, pour que ce truc de si elles peuvent le faire, je peux le faire aussi, s'ancre en moi, il fallait aussi que j'aille guérir mes propres blessures. Parce que sinon, on peut rester dans le truc qui dit, oui pour les autres, mais moi je suis pas assez bien, tu vois? Donc Ouais. en même temps, bah, je fais le travail d'aller guérir les parts de moi qui étaient restées un peu dans le passé, dans la peur, dans la honte, dans la culpabilité. Donc c'était les 2 en fait. Mmh. C'est précieux qu'il y ait ces personnes qui ouvrent la voie pour nous et qu'on puisse voir que c'est possible et je trouve ça vraiment bien que nous puissions enregistrer cet épisode aujourd'hui et aussi partager et à notre tour, transmettre en fait la lumière et dire: «Mais regarde, nous on a pu, Mmh, avant nous d'autres femmes ont pu, qui mmh, sont aujourd'hui, comment on dit? Multimillionnaires. mmh, Nous on n'en est pas là». mmh, Mais on n'est plus limité dans nos choix de où est-ce qu'on veut vivre et quel niveau de confort on veut avoir mmh, parce qu'en fait, on peut se l'offrir aujourd'hui et puis après, eh ben, on tend le flambeau et on dit: «Bah, toi aussi, vas-y, crée ce que tu veux créer, mmh. c'est possible». Donc gratitude à toutes celles qui nous montrent qu'on peut être multimillionnaire. Peut-être dans quelques années, on verra Ouais, ou l'année prochaine. c'est ça, c'est des ce qu'on appelle des en anglais, on dit des expanders parce qu'ils expandent notre réalité. Tu vois? Ouais. Si tu vois que des gens qui galèrent, et ben, tu crois que la vie, c'est la galère. C'est d'ailleurs pour ça, tu sais, le livre Père riche, père pauvre et tout ça, hein. Si tu as grandi dans un environnement dans lequel tout le monde a de l'argent, bah, dans ton programme, dans ton inconscient, l'argent est là et c'est facile. Ouais, Donc, exactement. oui, trouver des gens qui nous montrent que c'est faisable. Et puis moi, j'ai vraiment passé des années à galérer, tu vois? J'étais, cadre dans une grande entreprise, je gagnais bien ma vie. Maintenant, je vis de la manière dont je veux, j'adore mon job et je gagne bien ma vie, même encore mieux que quand j'étais salariée. Mais entre les 2, il y a eu 6 années de: «Je suis pas assez bien, je suis pas légitime, j'y crois pas, c'est pas pour Mmh moi». mh. J'ai travaillé sur la culpabilité par rapport à ma famille, si je gagne de l'argent, par rapport à mes relations, enfin donc si vous avez l'impression que c'est pas pour vous, si vous avez l'impression que c'est dur, sachez que ça n'est pas une vérité. C'est peut-être juste un passage et que c'est ça que vous devez travailler, parce que moi, je suis l'exemple parfait de celle qui a bien galéré quand même pour finalement, petit à petit se libérer de tout ça Ouais. et créer autre chose.
Ouais. Mais il y a eu aussi surtout un shift, c'est que avant tu travaillais pour d'autres et maintenant tu travailles pour toi Mmh, ou pour l'humanité, mmh, quelque part. mmh, Et c'est ça aussi ce shift, c'est de se rendre compte qu'on peut créer de la valeur avec qui on est. mmh, Nos qualités d'être, nos, nos compétences qu'on a développées avec le temps, et que c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur comme un produit qu'on doit vendre, mmh, quelque chose. Alors même si peut-être vous qui nous écoutez, vous avez peut-être des produits à vendre, mais peut-être que ce sont simplement des services mmh, et, et on peut générer beaucoup d'abondance dans sa vie en étant qui on est. mmh. Et ça paraît d'une simplicité quand on le dit comme ça. J'adore. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde à se saisir, mais moi, la première fois que j'ai vendu mon e-book, Bien dans mon ventre, je crois que c'était ça. L'une des premières choses que j'ai vendues par moi-même sous forme d'un produit. Et puis quand j'ai commencé à gagner ma vie avec mes séances, je me suis dit: «Mais en fait, toute ma vie, maintenant, je sais que je serai en sécurité». Et il y a quelque chose qui a shifté en moi, Mmh, où je me suis dit: «Avec qui je suis devenue, mmh, avec, toutes les recherches que j'ai faites, tout ce qui me passionne, la vie me prouve que je peux en faire quelque chose et que je dépendrai plus d'avoir à trouver un employeur pour pouvoir payer mon toit». mmh. Et ça a été un grand changement à l'intérieur. Ah, j'adore. J'adore parce qu'en plus, c'est vraiment, bon, ça parle d'amour de soi, hein, en fait mais d'un amour qui est pas d'un truc d'ego, tu vois? Parce que si tu vends un produit, tu tu vas faire en sorte que ton produit soit le meilleur sur le marché, par exemple. Oui, Moi, quand je me vends, j'ai envie de dire, parce que bien sûr, c'est des services, mais en fait, c'est juste moi, c'est ma vision de la vie et je partage ma vision de la vie, je partage comment moi j'ai progressé, mais ça vient pas d'un endroit d'ego qui dit: «Moi, je suis meilleur». Justement, c'est un vrai travail sur tout ça et de comprendre, en tout cas pour moi, c'était ça, de comprendre que quand je viens juste comme qui je suis, sans chercher à être quelqu'un d'autre, sans chercher à être meilleur et surtout pas d'un endroit qui dit: «Je suis meilleur», et que je laisse la vie me traverser en quelque sorte, que je laisse la vie faire et que juste je dis: «OK, je suis là, porte-moi là où c'est bon pour moi», ça marche, tu vois? Et donc pour moi, c'est vraiment là où on change de paradigme parce qu'on sort de l'ego, on sort de vouloir prouver, on sort de la compétition et on montre que l'abondance est là pour tout le monde. Simplement tel qu'on est, ça suffit, quoi. oui, Juste quand on y croit et qu'on y va avec le cœur pour, reprendre des mots que tu aimes bien. oui. Et ça me fait penser à la notion d'humilité. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas moi dans ma clientèle, j'ai vu pas mal de personnes venir en me disant: «Je vois des gens sur les réseaux sociaux qui vendent leurs produits qui sont très moyens ou leurs services qui sont très moyens, mais qui réussissent beaucoup parce ils ont ce culot de se présenter au monde en disant: "J'ai ça à proposer, c'est génial, prenez-le" et les gens le prennent». Mmh. Et il y a comme une humilité mal placée, quelque part, mal positionnée, c'est une timidité, Mmh. chez beaucoup de personnes qui se disent: «Ah, c'est juste parce qu'elle a du culot qu'elle réussit mieux que moi, Mmh. parce que mon service serait meilleur», par Mmh. exemple. Alors peut-être que le service serait meilleur, mais il y a quelque chose de très important à travailler sur le fait d'oser se montrer et Mmh. d'oser dire qu'on a quelque chose à proposer au monde, en fait. Bah, j'ai envie de dire que si le service est meilleur, il faut absolument qu'elle le lance tout de Eh bah, suite. oui, ce serait c'est égoïste de le garder pour elle. Ouais, ben, ouais, ouais, absolument, mais il y a de tout pour tout le monde aussi, je crois et puis, Mmh. ouais. Bon, moi, j'avais un petit peu ça, à un moment donné, je suis restée longtemps dans un perfectionnisme, mal placé. Il y a l'autre jour, je sais plus qui a dit et je trouvais ça très joliment dit, que le perfectionnisme n'est que de la peur en talons aiguilles, hein. Donc c'est de la peur, qui se fait jolie. Genre moi, je veux absolument que ce soit parfait. En vrai, c'est juste de la peur, hein, et moi, c'est vraiment ça. Mon programme Puissante créatrice, je l'ai retravaillé, retravaillé pendant des années pour qu'il soit parfait, heu et puis un jour, je l'ai sorti et il était absolument imparfait. Et comme ma formation de breathwork que je suis en train de refaire, très régulièrement, je revois mes programmes passés puis je les améliore, mais parce qu'en fait, j'ai pas enfin, parce qu'en fait, c'était de la peur. C'était de la peur Mmh. de me montrer, c'était de la peur d'être jugée et souvent, en fait, en plus, quand on fait ce genre de choses, bien sûr que ce qu'on transmet, le programme, les exercices, voilà, tout ce qu'on enseigne, c'est important, mais je crois que c'est surtout qui on est qui transmet ça. Donc je peux transmettre, je crois, le plus bel enseignement, si ça vient d'un endroit de moi où j'ai peur, où je me sens pas légitime, où je suis perfectionniste, où je suis contrôlante.
ça aura sûrement moins d'impact que si mon enseignement est peut-être un tout petit peu moins parfait, mais que moi, j'ose me montrer qui je suis comme je suis. C'est précieux. Je crois Ouais. qu'énergétiquement enfin moi je crois beaucoup en ça en fait, en l'enseignement énergétique, tu vois? C'est-à-dire tu es avec quelqu'un et en fait c'est qui elle est qui t'inspire, qui c'est ça qu'elle te transmet. Donc c'est plus important d'oser et d'oser avec amour et humilité, avec peut-être quelque chose qui sera pas encore tout à fait parfait, que d'attendre et attendre et proposer un truc soi-disant parfait, parce que ça n'existe pas de toute façon, depuis un endroit de peur. C'est pas comme ça Mmh. qu'on grandit, je crois. Ouais, et ça fait retomber la pression là quand tu le dis, direct. Et puis on a cette image en fait, beaucoup de personnes se disent: «Je peux pas me présenter au monde tant que c'est pas parfait». Mais en fait, c'est faux. On peut tout à fait avoir une version bêta de ce qu'on veut lancer, un produit, un service, un e-book, peu importe. Avoir, des 1 personnes qui viennent gratuitement ou sur donation pour tester le produit et puis une vague de premiers inscrits à qui on va faire ça pas cher et puis on va tester des trucs sur eux, on va pouvoir avoir plusieurs itérations, améliorer le produit et puis après encore une autre fois, un peu plus tard, on va augmenter le prix et puis petit à petit, en fait, on grandit avec tout ça. Bien Et sûr. si on reste, figé dans notre perfectionnisme et qu'on lance jamais rien, on saura pas. En fait, on se coupe de tout ça. Absolument et puis parfait, si je me confronte pas au monde, je peux pas savoir ce qui est parfait ou pas parfait. Ça va juste rester dans mes critères à moi, mais moi, je ne suis pas forcément, mes clientes, donc c'est justement en allant, exercer qu'on peut se rendre compte de ce qui est à éventuellement à améliorer ou à corriger. Mais cette notion de perfection, c'est aussi pour moi, puisqu'on parlait d'abondance, c'est comme si c'était lié au manque. Parce que c'est parfait ou ça devrait être parfait pour qui? C'est-à-dire si je suis dans l'abondance, il y a de tout, il y a assez, il y a aussi assez de gens. Mon produit sera toujours parfait ou qui je suis sera toujours parfait pour quelqu'un. Peut-être que mon programme de coaching ne serait, pas assez pour Tony Robbins et encore, qui sait? Mais il y aura toujours des tonnes de gens pour qui ce sera parfait. Oui. Donc c'est aussi ça, c'est toujours ce même regard, c'est est-ce que je regarde l'extérieur? Donc: «Ah, combien ça coûte? Il y a qui?» Tu vois? Est-ce que mon cadre de référence, c'est l'extérieur et donc c'est forcément que des limites, puisque c'est uniquement ce que je connais, ce que je crois, c'est plutôt basé sur la peur parce que c'est comme ça que j'ai été éduquée? Ou est-ce que ça vient juste d'un endroit d'expansion et d'abondance, je suis dans la joie, parce que pour moi l'abondance c'est très lié à la joie aussi et à l'amour et donc je partage et j'ai confiance. Ouais. Mmh. Mmh. C'est riche. Mmh. Il y a une autre chose, dont je voulais te parler, c'est de l'environnement. Tu sais, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui on parle le plus ou qu'on fréquente le plus. Mmh. Quand on a un environnement qui nous tire vers le bas parce que les personnes, pensent tout le temps au manque et cetera, comment on peut travailler d'après toi, à est-ce qu'on peut, nous, devenir, abondante, accueillir l'argent dans un environnement qui pense, pauvre? Donc qu'est-ce qu'on peut faire à part changer d'environnement? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. À part virer tout le monde? Je pense que c'est difficile en fait et en tout cas c où c'est enfin, tout est une question de croyance, j'ai envie de dire, tu vois? Donc on peut aussi tenir la croyance qu'on peut le faire même si les autres autour de nous, ne le font pas ou n'y croient pas. Mmh. Je pense qu'énergétiquement, ça demandera plus d'efforts, ça demandera plus d'ancrage pour ne pas se faire, envahir en fait par les énergies positives, puisque les croyances, les pensées, c'est des énergies, hein. Puis comme on est des êtres énergétiques autour de moi, s'il y a que des pensées de peur, bah, il va falloir que je me protège pour pas faire rentrer la peur dans mon système. Ouais. Donc je pense que c'est important, mais il y a aussi beaucoup d'emmêlement dans nos relations, tu vois? Où on a la croyance que, si tu enfin la croyance, où, justement on a peur de heurter si on est différent, on a peur d'être jugé, on a peur d'être rejeté. Donc tout ça, ça nous empêche d'être qui on est et du coup, on a quand même tendance, enfin, avant de guérir tout ça, j'ai envie de dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent et qui se laissent tirer par le bas, par peur de choquer, par peur d'être jugé, par peur d'être rejeté.
Alors qu'en fait, quand on fait le travail de se libérer de ça, bah, on peut élever tout le monde, tu vois? Mmh. Mais bon, moi, j'ai fait des choix, à part les personnes que j'aime vraiment fort, sinon des gens qui ne vivent pas dans la même réalité que moi, je peux les aimer, mais je suis pas obligée de passer mes journées avec, quoi. Mmh. Ouais, j'ai adopté la même stratégie. Oui. Pareil, c'est difficile, hein, de parce que, on devient challengeante, en fait, pour les personnes qui pensent différemment et c'est fatigant d'être toujours celui ou celle qui challenge, les autres ou Ouais, sinon c'est notre métier, quoi, ouais. Oui, c'est ça. ouais, je pense que je préfère dire qu'on est inspirante. J'essaye de pas regarder ceux que ça challenge, Ouais. mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de peur, en fait, dans les relations, tu vois? Je pense que ça montre aussi beaucoup de peur. En tout cas, moi, je vois souvent ça chez mes clientes, quoi. Si je grandis, alors qu'est-ce que ça va faire aux autres? Qui est très lié à l'enfance, hein, parce que dans l'enfance, c'est difficile d'être plus heureuse que papa et maman, par exemple. Ça, c'est un truc Oui. qu'on voit souvent dans mes programmes, c'est: «Est-ce que je peux me permettre de réussir là où maman n'a pas réussi?» Tu vois? Et dans pour nous adultes, mais pour l'enfant à l'intérieur de nous, c'est encore difficile. Donc il y a, je pense, pas mal de travail à faire parce que l'amour, c'est pas ça, en vrai. L'amour, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais si l'autre me juge ou essaye de me saboter plus ou moins consciemment, c'est pas de l'amour, en fait, il faut arrêter. Ou il faut mettre des limites. Moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de limites et on se rend compte au bout d'un moment que quand on met des limites, on n'arrête pas d'aimer. On peut à la fois être dans l'amour et mettre des limites. Ouais. Oh là là, ça fait du bien. Ça me rappelle ce souvenir où, il y a quelques années, j'avais un compagnon qui voulait pas que je travaille trop Ouais. et je pense qu'il voulait pas aussi que je réussisse trop parce Mmh. que ça l'arrangeait bien que je sois, souvent à la maison et cetera et aujourd'hui, bah, j'ai manifesté un autre compagnon Mmh. qui est très heureux que j'ai du succès et j'avais cette image où je me disais que je pouvais pas trop gagner par rapport à mon compagnon et cetera et en fait, aujourd'hui, bah, quand je gagne beaucoup d'argent, on célèbre, il est super content pour moi, Mmh. ça nous tire tous les 2 vers le haut et en fait, c'est possible de Mmh. créer ça pour sa vie. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est dire non à certaines choses. Mmh. Reprendre sa responsabilité, de toute façon, c'est jamais les autres qui nous empêchent, hein. Mmh. C'est, c'est même si toute ta famille croit que c'est pas possible, pourquoi ça t'impacte, en fait? Pourquoi ça Mmh. t'empêche de le faire, toi? Ouais. Mais bon, après, comme on l'a dit tout à l'heure, s'entourer de gens qui croient la même chose, ça aide beaucoup, en fait. Du coup, on n'est plus tout seul à maintenir cette réalité-là. Ouais. Mais ça, tout le monde peut le faire, hein, parce que toi et moi, on s'est créé un petit groupe Mmh. de personnes, on se voit une fois par mois et puis on discute entre nous de notre évolution, des choses qui nous limitent, des choses qu'on a envie de créer et on se hisse, Mmh. on s'aide, on se soutient, on célèbre aussi. Mmh. Avoir des gens avec lesquels on peut célébrer de bon cœur, ça fait du bien. Et puis ça passe par un petit peu tout, hein. Moi, j'ai arrêté, la télé et les journaux il y a, 10 ans, je crois. J'ai jamais rallumé les médias et puis régulièrement, c'est de vérifier qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me fait pas du bien et on en parlait avant de commencer. Là, moi, je me sens encore un peu trop sur les réseaux sociaux et du coup, régulièrement, il y a des choses qui me déclenchent et ben, je prends la décision que je vais arrêter maintenant. Je vais arrêter d'aller voir, Facebook parce que ma vibration est plus importante que d'aller voir ce que Pierre, Paul, Jacques ont répondu à tel poste, en fait. Donc c'est à nous, c'est à chacun de décider et c'est vrai que l'abondance, dans notre société, c'est pas la vibration qui est la plus commune. Donc si on veut maintenir notre vibration d'abondance ou de joie ou d'expansion, bah, à un moment, il faut aussi décider que ce qui ne me fait pas du bien, ce qui me tire vers le bas, j'arrête. Que ce soit les médias, mais c'est la même chose, j'ai envie de dire, pour la nourriture, pour tout ce qu'on consomme, en fait. Comment je passe, mon temps, quelles sont mes pensées, quel est mon environnement, c'est un petit peu tout. Ouais et il faut de la discipline aussi pour ça. Mmh. Une saine discipline, être un moi, c'est un peu comme être un bon parent pour soi. Mmh. Ça te fait pas du bien, alors on coupe Mmh. et puis,
Tout part de nous, mais encore une fois, tout part de nous, Mmh, c'est à l'intérieur. mmh. Ouais. Est-ce que tu aurais, une recommandation, quelque chose, peut-être qui toi t'a servi? Peut-être une référence, d'un livre ou d'un programme ou quelque chose de quelqu'un qui t'a particulièrement aidé? Hem, je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que on l'entend tout le temps, mais je vais le redire, l'abondance, c'est un choix. Là, ça va être très, basique ce que je vais dire, mais c'est quand même vrai. C'est qu'on voit bien, tu vois, on voit bien dans des pays en Afrique, en Inde, que l'abondance, la joie, c'est un état d'être avant tout, hein, que Mmh. ça ne dépend pas, quand on me dit: «Mais comment je fais pour vibrer l'abondance alors que j'ai du mal à payer mes factures?» Mais ça n'a rien à voir. L'abondance, c'est la joie. L'abondance, c'est, le plaisir d'être ici, le fait de voir la beauté, de voir ce qu'on a et pas de voir ce qu'on n'a pas. Mmh. Donc déjà, c'est vraiment se rappeler ça et pour moi revenir à, si on veut créer le paradis sur terre, parce on aimerait tous que ce soit le paradis sur terre, mais le paradis sur terre, c'est pas d'abord les structures autour de nous, ça va être d'abord nous, en fait. Est-ce que je juge les autres ou est-ce que je vois les autres comme étant, des êtres merveilleux et pleins d'amour ou est-ce que je les vois comme étant, tu vois, cons et grincheux et râleurs? Est-ce que je Mmh. choisis de voir tout ce que j'ai? Est-ce que je choisis de, les mots me viennent souvent en anglais, mais tu vois, d'être blissful, quoi, je sais pas, là, j'ai mon champ d'oranger en face de moi, parce que j'ai un champ d'oranger dans mon jardin, je croque dans mon orange et je me dis: «Oh, la vie est belle», tu vois, c'est déjà une attitude, en fait, au départ. Donc ça, c'est pour l'abondance et c'est vraiment faire le choix de: «OK, comment j'ai envie de me sentir?» Moi, c'est vraiment aussi de réaliser tout tout ce qui nous a été induit, la compétition dès l'école, le manque, la dureté, toutes ces injonctions, il faut travailler, passe ton bac, nin parce que la vie c'est dur, et cetera. De vraiment réaliser le monde dans lequel on nous a fait vivre et de comprendre qu'on n'est pas ça et si on veut créer autre chose, c'est en vibrant autre chose. Donc moi, c'est vraiment important de commencer par là et puis, moi, je me suis vraiment ancrée dans non, mais je suis là pour vivre ma meilleure vie, en fait, hein. On est là pour, quelques dizaines d'années. On est quand même des êtres, incroyables sur une planète formidable. Je suis pas venue là pour galérer, tu vois? Et si je devais galérer, c'est-à-dire que si demain il y a une crise économique totale, j'ai toujours confiance en moi et j'ai aussi confiance dans ma capacité à être heureuse quoi qu'il arrive et à créer quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment de la confiance en soi et en ses propres capacités. Et puis, moi pour l'argent, alors ce que je s il y a un jour j'ai entendu ça et ça m'a fait tilt et ça c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi. Je crois que c'est, une femme qui s'appelle Amanda Frances, qui est une américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle, Rich as Fuck et hem et elle a dit: «Mais personne ne veut de l'argent pour de l'argent. Vous voulez de l'argent pour ce que ça va vous permettre de vivre» et c'est vrai parce qu'on se couche pas le soir en se roulant dans des billets de banque. Et moi, je crois que tant que je voulais de l'argent, j'y arrivais pas. Par contre, quand j'ai voulu là, vraiment l'exemple le plus flagrant, c'est que j'étais dans une petite maison à Ibiza et d'un coup, j'ai voulu une très grande maison à Ibiza et en une semaine, j'ai manifesté un deuxième groupe de formation de breathwork et vraiment, ça avait pris 7 jours pour remplir un groupe de formation de breathwork, donc 16 personnes, qui m'a ramené de quoi me payer une villa à Ibiza pendant 1 an. Mais parce que en fait, je me suis visualisée je travaille beaucoup sur la manifestation, donc pour moi, c'était ça, c'était: «OK, je décide que je vais vivre dans une grande et belle villa à Ibiza, parce que c'est mon droit, parce que c'est mon droit, simplement parce que je vis, parce que je suis un être vivant, j'ai le droit de vivre ma meilleure vie» et ma meilleure vie, là, aujourd'hui, ça passe par une villa avec une piscine et un champ d'oranger et 3 chambres à Ibiza et juste parce que j'existe, j'ai le droit à ça, hein. C'est pas parce que, j'ai fait mieux quelque chose de mieux que quelqu'un d'autre. Et c'est ça que je veux. Et la vie me soutient là-dedans, en fait. Quand je crois que je suis là pour vivre le meilleur, moi, je crois que l'univers dit: «Oui, oui, oui, bien sûr que tu es là pour vivre le meilleur, donc je vais t'aider». Donc pour l'argent, j'invite souvent les gens à se demander pas combien vous voulez gagner, mais qu'est-ce que vous voulez vivre, tu vois? Et là, maintenant, moi, mon prochain projet, c'est peut-être d'ouvrir un centre dans 4, 5 ans. Alors je visualise un grand centre avec plein de gens, il se passerait plein de choses et je demande à l'argent de venir pour nourrir cette vision-là. Mais pas juste pour avoir des zéros sur mon compte en banque, parce que ça Mmh. fait pas vibrer. Et l'abondance est très liée à la joie, au plaisir, à tout ça. Donc, qu'est-ce qui vous met en joie? Et là, l'abondance va venir.
Ça me parle, merci. On a des projets similaires, Oui. des désirs similaires et la vie, bien évidemment, qu'elle t'aide et qu'elle m'aide, c'est d'une évidence. Mmh. Évident, c'est Mmh. évident maintenant. La vie fait ce qu'on lui demande de faire, hein. Donc si on lui envoie, de l'amour et de la joie et de la confiance, elle nous emmène vers là et si on lui envoie du manque et de la peur, elle nous emmène vers là aussi. C'est nous les pilotes. Mais après dans les personnes qui m'ont inspirée, oui, donc j'ai cité Amanda Frances, Sarah Longoria, qui est donc cette coach américaine qui est texane avec une forte personnalité, mais qui parle beaucoup d'argent décomplexé. Oui, je sais plus. Il y avait un livre, je crois même que c'est toi qui me l'avais, conseillé, ce livre qui s'appelle «Je décide», c'est ça? Est-ce que c'était pas le jeu de la vie? Ah oui, «Le jeu de la vie», bah, il y a les 2. Il y en a un qui dit «Je décide» et il y en a un autre qui s'appelle «Le jeu Je de la vie» commande. ou «Je commande», oui, voilà. Ouais, je commande, c'est Sophie Merle Mmh. et le jeu de la vie, c'est Florence Scovel quelque Oui, je chose. sais plus. Alors c'est pas précisément sur l'argent, mais c'est quand même sur, bah, c'est sur la manifestation un petit peu, donc C'est c'est ça. lié, quoi. C'est sur le fait d'avoir de la clarté sur ce qu'on veut Mmh. et de le demander à la vie, en Mmh. fait. De dire à la vie, je désire ça Voilà. pour moi et pour le bien commun d'ailleurs. Mmh. Mmh. Génial, super inspirant. Mmh. Merci Lucille. Est-ce que tu as quelque Merci chose à à toi. ajouter? Oh, bah, j'ai envie d'envoyer, beaucoup d'amour et de courage et de confiance à toutes les personnes qui nous écoutent. Ouais. Surtout maintenant. Bon, je sais pas quand va sortir le podcast, mais je pense que si c'est dans quelques semaines, malheureusement, peut-être que tout n'aura pas encore changé d'ici là. Donc on est quand même dans une période qui nous challenge beaucoup. Ouais. Donc prenez soin de vous et croyez en vous, croyez en vos rêves et vraiment, c'est ensemble qu'on va créer ça, quoi. Mais vraiment, aussi de mettre notre énergie vers ceux qu'on veut créer et pas vers ceux qu'on veut combattre. Ouais, génial. Mmh. Et aussi, je voudrais soulever quelque chose que tu as dit tout à l'heure qu'on n'a pas relevé, c'est le fait que ton succès, tu as dit que c'était il y a à peu près 1 an et demi que ça avait commencé. Mmh. Et c'est drôle parce que la crise est là depuis 1 an et demi et en fait, il y a pas de mauvais moment Mmh. pour, se lancer et pour oser. Mmh. Et je pense qu'il y a plein de gens encore qui attendent, tu sais, qui s'attendent de savoir à quelle sauce la vie va les manger, Mmh. en se disant: «C'est peut-être pas le bon moment en ce moment». Mais en fait, c'est exactement le bon moment. En fait, le bon moment, c'est quand on est prêt. Quand toi, tu as été prête, par exemple. Absolument. Mais quand on se demande si c'est le bon moment, c'est quand on est encore en train de regarder si l'extérieur nous le permet. Mmh. C'est jamais l'extérieur, ça c'est vraiment le plus grand shift qu'on doit apprendre à faire, c'est que l'extérieur ne veut rien dire. On peut tout créer à partir du moment où voilà, on s'engage, on crée de nouvelles croyances, on crée une nouvelle réalité et l'extérieur va suivre en fait. C'est pas l'extérieur qui nous définit, c'est l'inverse. Donc le bon moment, c'est maintenant. J'allais dire c'est quand on l'a décidé, mais non, c'est maintenant. Parfait. Merci Lucille. Merci à toi. Comment on Merci peut Anne-Claire. te suivre? Comment on peut savoir quand est ta prochaine rentrée en breathwork? Quand est ton prochain programme sur la manifestation? Où est-ce Et que c'est mieux de te suivre? alors, je suis assez présente sur Instagram. Maintenant, j'ai envie de dire, le mieux, c'est, de s'inscrire à ma newsletter parce que la semaine dernière, pour une raison que j'ignore, mon compte Instagram a été bloqué pendant 3 jours et là, j'ai réalisé que, ben, quand même, c'était, voilà, c'était beaucoup de pouvoir que je leur donnais et que ça serait mieux Mmh. qu'on reste en contact en direct. Donc sur Instagram, je suis très présente et dans ma bio, il y a, un certain nombre de trucs gratuits, un e-book et d'autres choses sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Comme ça, vous êtes dans ma newsletter et vous recevrez cet e-book gratuit et puis toutes les prochaines choses que je créerai. Génial. Parfait. Merci pour tout. Merci d'être un soutien dans ma vie et puis Mmh. pour tout ce que tu crées pour le monde. Ça me fait du bien que tu sois là. Mmh, Merci. exactement, je peux te dire exactement la même chose. Merci Anne-Claire et d'être un modèle pour toutes ces personnes qui te suivent aussi. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt, avec plaisir sur d'autres thèmes ensemble. Oui, à bientôt. Merci. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!